Salutations les fighters. Un combat entre Bruce Lee et Muhammad Ali aurait-il pu être possible? D'après vous, qui en serait ressorti vainqueur? Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Et si je vous disais qu'un combat était prévu? Sujet. On a d'un côté le légendaire Bruce Lee, 1m71 pour 62 kg. Considéré comme le plus grand maître d'arts martiaux dans le cinéma mondial du XXe siècle, artiste martial, réalisateur, acteur et producteur, Bruce Lee a aussi créé son propre art martial, le Jeet Kune Do. Le principe est d'intercepter les mouvements de l'adversaire avant qu'il ne vous touche. Et de l'autre côté, on a Muhammad Ali, 100 kg pour 1m91. Boxeur américain dans la catégorie poids lourd, considéré comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, il fut champion du monde à plusieurs reprises. C'est dans ses déplacements souples, fluides, précis et dans ses coups rapides et puissants à la fois qu'il est résumé par la formule « vole tel un papillon, pique tel une abeille ». Tout commence à la fin des années 60. La popularité des deux étoiles montantes fait écho un peu partout dans le monde, ce qui amènera les gens à se poser une question. Qui de Muhammad Ali ou de Bruce Lee gagnerait un combat? C'est le sujet de millions de fans, qui iront jusqu'à créer un sondage. Selon 85% d'entre eux, Bruce Lee en ressortirait grand vainqueur. Surpris par la réponse du public, Ali prit contact avec Raymond Shaw, un producteur de films de Hong Kong, pour lui demander où il pourrait trouver Lee. Shaw lui donna d'un air moqueur le nom d'un restaurant fréquenté par Bruce, ce qui amènera une rencontre en 1972. Comme le raconte Dan Inasanto, un élève de Lee, ils étaient en train de dîner dans ce même restaurant quand Ali rentra et s'écria « Bruce, je suis le vrai champion et je te le prouverai ». Lee se leva et répondit sur un ton humoristique « Je peux te mettre KO en un coup, tu sais ». Ce à quoi Ali répondit « T'as aucune chance, c'est moi le champion », en avançant avec son fameux jeu de jambes. Après une poignée de main et quelques échanges de blagues, Lee donna un coussin à Ali et se prépara pour son célèbre one hand punch, ce qui mit Ali à terre. Surpris, il se releva et dit « J'avoue que tu as beaucoup de force, mais ça ne fait pas de toi le champion ». À ce moment-là, il proposa un défi à Lee, qui malheureusement ne pouvait pas à cause du tournage d'Opération Dragon. Ils reportèrent donc le combat pour 1973. La bonne ambiance était présente ce soir-là. Derrière l'ironie et les blagues des deux célébrités se cachait une fascination mutuelle. Lee était un fan de Ali, c'était son boxeur favori, et cela devenait une obsession pour lui. Il était excité en voyant ses combats. Il possédait d'ailleurs une grande collection de cassettes de ses combats, cassettes qu'il regarda des centaines de fois pour étudier sa boxe et ses mouvements. Il aurait même déclaré au producteur Robert Close « Regarde ma main, c'est une petite main de chinois, dans un combat il me tuerait ». Ali de son côté était inspiré par Lee. Même s'il n'en avait jamais parlé publiquement, il lui a fait plusieurs fois allusion dans ses interviews. Une première où il déclare que dans un combat contre un pratiquant d'arts martiaux, la boxe perdrait. Et une deuxième où il disait à un journaliste qu'il a bientôt un combat prévu avec un pratiquant d'arts martiaux mondialement connu. Je vous mets les extraits. Top-notch fighter and a karate man. The fighter wouldn't stand a chance. Because there's only one or two things he can do is ball his fist up and throw a jab. With karate man, it's jumping and kicking and falling down. And it's too much. It's too much. How do you think it might go in a boxing ring with boxing gloves against a different type of opponent, say an all-in wrestler or a karate man? Had you thought about it? I have an offer. I cannot tell you the name. I cannot mention this place, but there is a karate man they're trying to get me in the ring with. Well known, he's ranked. But he's gonna have gloves on his feet and gloves on his hands. And they asked me, will I fight? Yeah. He cannot hit me below the belt, kick me enough. He can kick, but not below the belt. And he cannot, nothing around the neck. And we're working on that now. And I will eat him up. Malheureusement, le combat prévu pour 73 n'aura jamais lieu. Bruce Lee décède à 32 ans le 27 juillet 1973 à Hong Kong. La cause officielle de sa mort est une réaction allergique rare à un antidouleur. Ali se dira dévasté par sa mort. Il déclarera « Nous avons perdu un grand homme ». Plusieurs années après, c'est au tour de Muhammad Ali de rendre son âme. Atteint de la maladie de Parkinson, il nous quitte en 2016 en Arizona à l'âge de 74 ans. Deux grands combattants, deux légendes qui ont fait vibrer plusieurs générations et qui ont influencé leur art. Bruce Lee, Muhammad Ali.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un pouce bleu et en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez mon avis, Mohamed Ali en boxe anglaise dominerait et dans un combat où tous les coups seraient permis, Bruce Lee aurait l'avantage grâce à son grand panel technique. Et ça, malgré la différence de poids. C'était Still Fight. À bientôt les fighters.